la voiture électrique, il faut que vous l'achetiez. Vous devez acheter la voiture électrique parce que c'est bien, ça fait du bien gaillard, c'est écologique. Et puis, c'est un peu comme manger bio, c'est des choses qu'il faut faire. Il faut arrêter de manger de la viande, il faut surtout acheter des légumes, des laitues, etc. Parce que c'est bien, c'est bio, c'est ce qu'il vous faut. C'est en tout cas ces deux choses que vous disent la bien-pensance. Eh bien, aujourd'hui, il y a des écologistes végétariens qui doivent s'arracher les cheveux parce que, à cause de la voiture électrique, ils vont bouffer 2 fois plus de carbone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors oui, ça va peut-être vous surprendre, mais à cause de la voiture électrique, vous allez avoir encore plus de polluants dans vos salades. Et ça, c'est une étude que j'ai, un commentaire d'une étude que j'ai lu dans le Financial Times. C'est l'un d'entre vous qui me l'a envoyé. Malheureusement, j'ai oublié son nom, donc je ne peux pas le remercier en direct, mais il se reconnaîtra sûrement. Merci beaucoup. Et donc, le Financial Times nous a donné les résultats d'une étude qui montre qu'en fait, le premier polluant, ce ne sont pas les pots d'échappement. Le premier polluant que l'on peut trouver, ce sont les pneus. Et c'est beaucoup plus polluant que les pots d'échappement. Et ça va être de plus en plus polluant par rapport aux pots d'échappement qui, eux, se sont nettement améliorés. Et donc, si vraiment on était écologique, il faudrait s'intéresser aux pneus. Par pitié, je suis actionnaire de Michelin, ne vous intéressez pas aux pneus, messieurs les politiques. Mais si vraiment vous voulez être écologique, il faudrait s'intéresser aux pneus plutôt que faire de la voiture électrique ou de la voiture à essence. D'autant plus que la voiture électrique pèse beaucoup plus lourd que la voiture à essence et que comme elle pèse beaucoup plus lourd que la voiture à essence, elle use beaucoup plus ses pneus. En moyenne, vous allez faire 10 000 km. C'est un autre article, malheureusement. J'avais fait la vidéo, puis vous pourrez la voir dans mes anciennes vidéos. Mais en moyenne, vous allez faire 10 000 km de moins avec vos pneus, et vos pneus vont vous coûter 25% plus cher. 10 000 km de moins, 25% plus cher les pneus pour la voiture électrique. Et cette usure des pneus, eh bien, vous la retrouvez directement dans votre laitue. Voyons ça. Alors, un petit disclaimer au cas où je m'énerve, on ne sait jamais. Alors, c'est sur le Financial Times. Le Financial Times dit que l'auteur est directeur général d'émissions Analytics. Mangez de la laitue et vous mangerez du pneu. Votre alimentation est peut-être encore végétarienne, mais pas aussi verte que vous le pensez. Nous le savons grâce à une étude récente qui a retracé comment un produit chimique particulier était aspiré à travers les racines et dans les feuilles d'une laitue au cours de sa croissance. Ce produit chimique se trouve en grande majorité dans les pneus des véhicules. Au fur et à mesure que nous conduisons, nos pneus s'usent et libèrent des particules invisibles que nous inhalons et finalement ingérons. Alors oui, parce qu'il n'y a pas... La laitue, c'est un peu pour rigoler, hein, c'est pour rigoler, c'est très réel. Mais si vous voulez, on inhale aussi tout ça. Et encore une fois, c'est au fur et à mesure que nous roulons. Et on use beaucoup plus les pneus avec les véhicules électriques qu'avec les voitures thermiques. Il est frappant de constater que le taux de libération de ces particules est près de 2000 fois supérieur, 2000 fois supérieur à la masse de particules provenant d'un pot d'échappement moderne. 2000 fois plus. Il semble donc probable que ces produits apparemment banals, mais pourtant économiquement vitaux et techniquement sophistiqués, surtout les pneus Michelin, soit une source de pollution qui fera passer le Dieselgate, le scandale de la tricherie sur les émissions d'échappement de 2015, pour mineur. La différence? Aucune règle n'est enfreinte. Mais les politiques actuelles des États-Unis et de l'Union européenne favorisent les voitures électriques à batterie par le biais de subventions. Les politiques actuelles des États-Unis et de l'Union européenne favorisant les véhicules électriques à batterie
par le biais de subventions ne feront qu'aggraver le problème. Les mêmes qui disent c'est horrible, le pot d'échappement ça pollue, vous vendent, vous forcent à acheter même. En Europe, on en est à vous forcer à acheter à partir de 2035 des véhicules qui vont y mettre 2000 fois plus de particules à cause du pneu. Quand je dis qu'on est dans un pays de fous, on est vraiment dans un pays de fous. Les pneus travaillent dur. Ce sont les seuls points de contact entre un véhicule, qui pèse souvent plus de 2 tonnes, et la route. Ceux des véhicules à batterie, qui pèsent souvent une demi-tonne de plus par rapport aux véhicules conventionnels, sont généralement encore plus gros et plus larges pour compenser. Ajoutez à cela le potentiel d'accélération plus marqué des véhicules à batterie et vous obtenez une recette pour des émissions de pneus jusqu'à 20% plus élevées. 20% plus élevées. Ce sont les écologistes et les bien-pensants qui vous poussent à acheter des voitures qui vont user 20% plus, qui vont émettre 20% de plus de particules venant des pneus. Alors que les particules venant des pneus sont plus dangereux que ceux venant, plus nombreux en tout cas, que ceux venant des pots d'échappement. On est dans un monde de dingos, où la science n'a plus rien à faire. Plus rien. Parce que le pot d'échappement, vous voyez quand ça fume noir. Donc c'est à ça qu'on s'intéresse. C'est à ça qu'on s'intéresse quand on est politique. Le pneu, vous voyez pas. Vous voyez pas ce que ça fait. Donc on s'en fout. On est dans un monde où le politique ne s'intéresse qu'à une chose, ça, la façon dont il paraîtra, son image, sa parole. La réalité, il s'en tape complètement. Très bientôt, voire déjà, les émissions totales des pneus de tous les véhicules aux États-Unis dépasseront les émissions massiques des gaz d'échappement. Comme ça, c'est clair. Lorsque la vente de nouveaux véhicules à moteur à combustion interne sera interdite en 2035, les émissions des pneus seront plusieurs fois plus élevées. Nous ne devrions pas arrêter l'électrification, parce que la personne qui écrit est aussi très écolo malgré tout. Nous ne devrions pas arrêter l'électrification, mais nous devrions reconnaître que les véhicules à batterie sont loin d'être sans émissions. Le poids des voitures est important en matière de climat. Lorsque nous pensons à des produits d'importance stratégique nationale, nous pensons rarement aux pneus. Mais sans eux, les économies ne fonctionneraient guère. Les fours à ciment fonctionnent en brûlant des pneus comme combustible bon marché. Les routes asphaltées en contiennent des morceaux pour réduire le bruit. Les formulations de pneus intelligentes peuvent offrir des résistances au roulement plus faibles aux véhicules, offrant ainsi un avantage en termes d'émissions de dioxyde de carbone aux fabricants. Même les terrains de football utilisent souvent des vieux pneus broyés. Cependant, leur utilisation entraîne des impacts environnementaux négatifs tels que la déforestation en Asie, la mort des saumons suite à l'ingestion des eaux de ruissellement des routes et des vies perdues à cause du cancer causé par les fumées des terrains de football. Les principaux acteurs de l'industrie du pneumatique s'efforcent déjà d'atténuer ces effets avant l'arrivée d'une réglementation imminente. Modifier les ingrédients et les formules de fabrication des pneumatiques peut réduire la toxicité potentielle des particules libérées, même si cela fait monter le prix. Lorsque ces pneus sont usés, les conducteurs les remplacent souvent par l'option la moins chère. L'électrification des voitures doit donc aller de pair avec la réglementation pour remplacer des pneumatiques.
Oui, on pourrait aussi regarder ça d'une manière générale, d'une manière globale. C'est-à-dire se dire, est-ce que l'électrification, c'est vraiment la solution? J'avais déjà parlé souvent dans cette vidéo. Mais est-ce que ce problème du pneumatique ne remet pas en cause une partie? On voit bien que la voiture électrique, si vous voulez, il y a déjà des problèmes de terres rares, les batteries, on ne sait pas comment les recycler. Dès qu'il y a un choc sur la batterie, on doit virer la voiture et en reprendre une nouvelle parce qu'on ne peut pas réparer. J'ai fait une vidéo sur les assureurs à cause de ça, qui commencent à se poser des grosses questions à cause de ça. Est-ce qu'un maintenant on voit qu'il y a un problème avec le poids des véhicules par rapport aux pneus? On a vu, j'ai fait une vidéo dessus, des problèmes d'explosion ou d'incendie de ces véhicules. Est-ce qu'il y a un moment, où on peut juste se dire stop, stop? On voit, même chose, on voit qu'on n'aura pas assez d'énergie. J'ai fait une vidéo dessus. On n'aura pas d'assez d'énergie en 2035 pour tenir ce que l'on a décidé, ce que les politiques ont décidé. Ils s'en moquent. Ils s'en moquent parce que ce sera plus eux en 2035. Mais est-ce que quand on voit tous ces inconvénients, on ne peut pas juste dire stop? On garde l'électrique, on garde le thermique. On voit qui gagne la guerre. Point. Et surtout, les politiques ne s'en occupent plus, s'éloignent. Regarde ça de loin. Donc, continuer l'électrification, est-ce que c'est une bonne solution? Des problèmes avec les bornes. J'ai fait une vidéo dessus. 7000 bornes aux États-Unis qui ne marchent plus. On n'arrive plus à les faire marcher. Elles sont en panne et il n'y a pas assez d'électriciens pour les réparer. Parce que c'est. Il faut une formation supplémentaire. C'est pas n'importe quel électricien qui peut réparer une borne. Il y a un moment, il faut vraiment se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions sur est-ce qu'on y arrivera ou est-ce qu'on n'y arrivera pas. Et là, j'ai l'impression que nous, on a des États qui ne se posent aucune question, qui se disent on va le faire, quoi qu'il arrive, on va le faire. Jusqu'au moment où on sera dans le mur, comme on l'est avec l'énergie. Avec l'énergie, on a voulu mettre de l'éolien, de l'éolien, de l'éolien. Arrêtez le nucléaire. Je vous rappelle que Macron, je vous rappelle que Mme Borne, je vous rappelle qu'Agnès Pannier-Runacher voulaient arrêter 14 réacteurs nucléaires. Et on a tout fait dans ce sens-là. Jusqu'au moment où on est arrivé dans le mur, où l'hiver dernier, on pensait qu'on n'aurait pas assez d'électricité, qu'il y aurait des blackouts. Alors là, on a changé d'avis. Est-ce que sur la voiture électrique, on peut éviter d'attendre d'être dans le mur? Attendre la dernière. On n'est pas obligé d'attendre 2034 pour se dire que c'est bête. Est-ce qu'on peut réfléchir avant 2034? C'est incroyable. L'État stratège, tu parles. Pas l'État stratège, l'État qui fait n'importe quoi pour s'assurer la prochaine élection, pour s'assurer 2% de vote des Verts. Hollande a détruit Fessenheim pour s'assurer 2% de vote des Verts. 2. Jospin a arrêté le réacteur nucléaire de 4ème génération Super Phoenix pour s'assurer 7% de vote des Verts. 7. Il a même pas été au deuxième tour. Et maintenant, on n'a pas de réacteur de 4ème génération, alors que les Chinois l'ont. À cause de ça. Alors, on ne peut pas. Alors, vraiment, l'État stratège, non. L'État de la prochaine élection. Et il y a une élection tous les ans dans ce pays. Arrêtez les bêtises, c'est incroyable. On va dans le mur, on le sait. Article après article, je vous montre les problèmes. Celui-là sur le pneu est un problème épisodique, mais je vous ai montré les autres, les problèmes d'énergie qui sont indiqués par EDF, qui sont indiqués par les professionnels, les problèmes liés à l'emploi, où tous les constructeurs automobiles le disent. Est-ce qu'on peut arrêter les bêtises? Je vous lirai une vidéo, on m'a envoyé même chose, un article sur les gros constructeurs automobiles européens et japonais qui disent mais en fait la population n'en veut plus. On a des problèmes américains aussi.
On n'arrive plus à en vendre assez des véhicules électriques, les gens n'en veulent pas. Est-ce qu'on peut arrêter de nous obliger? Est-ce qu'on peut arrêter de nous contraindre au nom de Gaïa, de foncer dans le mur au nom de Gaïa? Les autorités européennes s'empressent d'élaborer la réglementation Euro 7. Ça, ils sont forts. Ah, ça, mettre des règles, mettre des normes. Ils savent faire que ça. Ils ne savent faire que ça. Dont une partie vise à réduire les émissions de pneus de tous les véhicules en limitant le taux de perte de caoutchouc par abrasion sur la base d'un test standardisé. Ça veut juste dire que vos pneus vont être plus chers. Hein. Alors ils seront mieux, hein, pour l'écologie, ils seront mieux. Hein. Mais vous avez entendu il y a 2-3 paragraphes, je vous disais, l'un des problèmes, c'est le coût du pneu. Ça veut juste dire que vos pneus vont être plus chers. Moi, je m'en fiche, je suis actionnaire de Michelin. Michelin, c'est le champion du monde du pneu. C'est celui qui fait les pneus les plus technologiques. Ce genre de choses, il l'a déjà réglé. Et en plus, il peut imposer le prix qu'il veut. Donc moi, je m'en fiche. Au contraire, plus on mettra de normes comme ça, plus je vais gagner d'argent en tant qu'actionnaire. Mais honnêtement, en plus, je ne conduis pas de voiture, donc je m'en fous. Mais honnêtement, merci à tous de payer les pneus plus chers et de continuer à les payer de plus en plus cher. Hein. Mais fallait pas. Ces gens vont juste vous obliger à acheter vos pneus plus chers. Voilà. Ils pourraient trouver une autre solution en disant bah, finalement, la voiture électrique, ça pèse trop lourd, ça use trop les pneus. On va peut-être mettre le haut là sur la voiture électrique. Non, non. On continue à fond les ballons, sauf qu'on va leur vendre les pneus plus chers. Merci, hein. Mais il fallait pas. Le défaut de l'approche européenne est toutefois qu'elle se concentre uniquement sur la réduction de la masse de caoutchouc perdue dans les pneus, sans se soucier de la manière de contrôler la qualité des pneus de remplacement et de leur composition chimique. Le prix d'une usure moindre peut être une grande toxicité. Les pneus sont partout et à l'intérieur de nous, mais aucun ne comporte de liste d'ingrédients. S'il y a à l'intérieur de nous, parce qu'on les mange avec la laitue et parce qu'on les inhale. S'il y a le moindre doute sur leur dommage potentiel, pensez au sujet chinois d'une récente étude scientifique évaluée par des pairs qui ont fait analyser leurs urines. En moyenne, 709 nanogrammes du même conservateur pour pneus que l'on trouve dans la laitue ont été administrés quotidiennement par personne. Cela peut sembler infime, mais le 0 nanogramme serait préférable, compte tenu de ce que nous savons des effets toxiques sur les poissons. Pour éviter que notre émission de décarbonation ne se retourne contre nous, que notre mission de décarbonation ne se retourne contre nous, nous devons prendre le problème des pneus au sérieux. Et excusez-moi, je fais n'importe quoi. C'est le Financial Times. Et vous voyez, le gars est plutôt écolo. Hein. Lui, il veut continuer lui, il veut continuer les voitures électriques. Il veut juste que vous achetiez vos pneus plus chers. Comme la Commission européenne. Mais vous voyez que c'est de nouveau un problème lié aux voitures électriques. Alors oui, les pneus, ils posent aussi problème dans les voitures thermiques, mais 2 fois moins. Ou 20% de moins, je crois. 20% de moins, si je me rappelle. Le chiffre, c'était 20% de moins. C'est une nouvelle alerte sur le véhicule électrique. Moi, à force de voir ça, de voir problème de puissance énergétique, en 2035, on n'aura pas assez de puissance. Les problèmes sur l'emploi. Tous les constructeurs, syndicats et patronats nous disent c'est 2 fois moins d'emplois. Problème sur la fiabilité des batteries. J'ai fait une vidéo dessus. Ça s'enflamme, ça explose. Problème sur les réparations. Il y a des assureurs. Le plus gros assureur anglais arrête
d'assurer les voitures électriques parce que ça coûte trop cher. Parce que dès qu'elles ont un choc aux batteries, dès qu'il y a un choc et que ça touche les batteries, on est obligé de balancer la bagnole, de la foutre à poubelle. Là aussi, comme on ne sait pas recycler les batteries, bonjour le résultat écologique. Problème lié justement au fait qu'on ne sait pas recycler les batteries. Problème sur la fabrication de la batterie avec les terres rares. Problème maintenant avec les pneus, puisque les voitures sont plus lourdes. Problème avec les pneus et notamment les émissions toxiques liées aux pneus. Est-ce qu'il y a un moment où on ne peut pas se dire, écoutez, la voiture électrique, c'est peut-être pas aussi écologique que ça, c'est peut-être pas aussi bon que ça. Donc on va juste se calmer sur la date d'obligation. Et on va laisser tranquillement faire le marché et voir ce que les gens préfèrent. Non. Non, non, on n'a pas d'États qui sont capables de faire ça. On a des États qui nous disent, on y va à fond, on continue à y aller à fond. Peu importe si on n'a pas de batterie, de borne de recharge, peu importe si on n'a pas assez d'énergie, peu importe qu'il y ait des problèmes avec les batteries, peu importe les terres rares, peu importe l'écologie en fait. Peu importe tout ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on montre qu'on est des écolos, des bons écolos, et qu'il n'y ait plus de fumée noire qui puisse sortir d'un pot d'échappement. Moi, je vois encore là-dedans un endroit où on fonce dans le mur, on y fonce en klaxonnant, et où on ne s'arrêtera que quand on sera dans le mur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.